Shalom Aleichem. Parashat Vaïra, Revi'i, d'accord. Question au champion. On voit dans la Liat Revi'i, dans la montée de Revi'i, quatrième montée, que Akadosh Baruch Hu dit à Moshe et à Aaron que lorsque Paro, vous allez voir Paro, il vous demandera donnez-moi un mofet, donnez-moi un signe, comme dit Rashi mofet, ici c'est un signe, c'est spécial, un truc, d'accord. Alors tu diras à Aaron de prendre son bâton et de le jeter devant Pharaon. C'est qu'il y a ici une procédure que c'est pas Moshe qui jette le bâton, c'est Aaron qui doit jeter le bâton. La question elle est, pourquoi c'est Aaron qui doit jeter le bâton et c'est pas Moshe qui doit jeter le bâton? Maintenant, ce fait qu'on donne à Aaron à faire est répété dans les trois makot qui vont suivre. Dam, Tzfardea, Kilim. Et là-bas, tous les Mefarshim disent, pourquoi c'est pas Moshe qui fait la Maka? Et les Mefarshim répondent, parce que Moshe il doit avoir un karat atov. Moshe il a besoin d'avoir un karat atov par rapport à l'eau qu'il a protégée et par rapport au sable qu'il a aussi aidé. Et c'est pour ça que c'est pas Moshe qui a été maqué, c'est Moshe qui a frappé, c'est Aaron qui a frappé. Sur ça, j'ouvre une petite parenthèse, une question de Uriel, qui dit que si c'est un karat atov, parce que l'eau a sauvé Moshe, l'eau elle a fait son rôle, elle a pris le petit panier là, elle a fait avancer. Et le sable, il a joué son rôle. Un mort, qu'est-ce qu'on fait? On l'enterre sur terre. Alors vous allez me dire qu'il y a eu quelque chose de particulier qui s'est fait. Alors aussi Aaron, on mange de tout ce qui pousse sur terre, on mange des légumes, on s'assoit par terre, on profite de la terre. Et si on profite de la terre, alors on n'a pas le droit de frapper la terre, puisque la terre nous aide à se tenir debout, nous aide à s'asseoir, nous aide à manger. Alors pourquoi il n'y a pas une akaratatov aussi par rapport à ça? Et pourquoi spécifiquement dans le Nil et dans le fait d'avoir enterré l'Égyptien, là-bas il y a une akaratatov particulière? Je ferme la parenthèse, ça c'est la question d'Auriel. Hein. Mais je reviens ici à notre sujet. Donc dans les trois, il y en a qui disent pourquoi? Parce qu'il y a une akaratatov. Alors si là-bas il y a une raison d'akaratatov, pourquoi ici, dans le cas du makel, que je jette le makel, je jette le bâton, là c'est Aaron qui doit le faire. Pourquoi c'est pas Moshe qui le fait? Parce que après les trois plaies, tous les 7 qui restent, qui c'est qui les fait? C'est Moshe Rabbeinu. Tous les autres, c'est Moshe Rabbeinu qui les fait. Le seul que Moshe Rabbeinu ne fait pas, c'est les trois. Et en plus, le fait de transformer le bâton en serpent. Et donc la question est, pourquoi, ici aussi, on n'a pas laissé Moshe Rabbeinu le faire? On a demandé à Aaron de le faire. Premièrement. Deuxièmement, c'est un peu bizarre. C'est que quand je vous dis à Moshe Rabbeinu, tu jetteras le bâton, il deviendra serpent. Donc tout le miracle, ça doit être quoi? Que le bâton devient en serpent. Si on dit que le tanin veut dire serpent, hein, une grande discussion dans le Mefarshim, qu'est-ce que c'est le tanin? Mais je pars d'après le pshat, que l'Oderov qui dit que c'est un serpent. Pourquoi, quand après Aaron il jette le bâton qui devient un serpent, les Égyptiens font la même chose, d'accord? Et en faisant la même chose, après on rajoute un deuxième miracle, que le bâton de Aaron mange le bâton des Égyptiens. Ça t'a pas été dit. Ça fait pas partie de l'ordre qu'Akadosh Baruch Hu a donné à Moshe. Alors pourquoi avoir rajouté quelque chose qui n'était pas a priori dans le programme initial? Et dernière question qui rentre dans ce contexte-là, quand Moshe et Aaron font ce miracle-là de jeter le bâton par terre, alors il y a marqué Vaikra paro lachachamim velamechashvim veyasu gamhem chartumei mitzrayim belatehem. Il fait appel aux chachamim, aux mechashvim, et qui c'est qui fait le miracle de transformer le bâton en serpent? C'est les chartumim. Alors, si c'est les Khartoumim que tu as besoin pour transformer le bâton en serpent, alors pourquoi tu as amené les Chachamim et les Mechashvim? À quoi ils servent? Donc tu parles de Khartoum et Mitzrayim, de part, comme disent les Mefarshim, de ceux qui savent travailler avec les Shedim, qui savent travailler avec toutes les forces occultes. Alors que les Chachamim, c'est Yodé Haïtim, c'est ceux qui savent les Mazalot, et les Mechashvim, c'est ceux qui savent de faire la précipitation. Pourquoi il les a invités, ceux-là? Qu'est-ce qu'elle vient de faire ici? Si tout ton but à toi, c'est de transformer le bâton en serpent par les Khartoumim par la suite. Qu'eux, ils savent travailler avec les Shedim. Alors pourquoi cette différence-là? Donc si je résume un petit peu les questions qu'on a ici, pourquoi c'est pas Moshe qui met son bâton en serpent alors qu'il peut le faire, puisqu'il l'a fait devant les bénis Israël? Comme ça, quand je dis jette ton bâton, ça deviendra un serpent, donc il peut le faire lui aussi. Donc pouvoir donner à Aaron. En l'occurrence, ça deviendra la question, donc pourquoi les 4 premières
miracles se font par Aaron et pas par Moshe. Les 4, j'inclus le serpent ici. Pourquoi il y a une akaratatov pour spécifier comme Moshe Rabbeinu, alors que dans n'importe quoi on peut dire qu'on est un akaratatov, puisque normalement le Nil et la terre elle a rien fait de spécial, elle a joué son rôle habituellement, de quelque chose qui flotte, elle le fait bouger, et quelque chose que j'enterre, il est enterré. Et troisième question, c'est pourquoi Paro a eu besoin d'inviter, excusez-moi, avant ça, troisième question, pourquoi avoir rajouté que le bâton mange les bâtons des autres, alors que ce n'était pas prévu dans le programme initial? Quatrième question, pourquoi Paro a eu besoin d'inviter les Chachamim et les Mechashfim, si en fin de compte, celui qui doit faire le miracle, c'est les Chartoumim?